La femme, c'est la mère de la nation. C'est un être qui a été minimisé. Il y a le poids de la tradition. Maintenant, la femme est sortie de la coquille. Elle ne va plus retourner dans cette coquille. Au Tchad, le poids des traditions et les pratiques discriminatoires ont longtemps relégué les femmes au second plan. Dans un contexte de crise comme celle que traverse le pays actuellement, cette frange de la population est particulièrement exposée. Depuis début 2015, le bassin du lac Tchad, proche de la zone d'influence de la secte Boko Haram, est sévèrement affecté par la montée de l'extrémisme violent. C'est pourquoi le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, financé par la République fédérale d'Allemagne, mise sur l'autonomisation des femmes pour lutter contre la radicalisation. Avec les moyens de subsistance limités, elles sont beaucoup plus affectées. Non seulement elles sont affectées naturellement par le poids des pesanteurs socioculturels, mais elles sont doublement affectées quand il y a eu un mouvement de violence dans leur localité. C'est la raison pour laquelle, avec le PNUD, nous avons voulu les organiser, identifier leurs besoins prioritaires et puis pouvoir les appuyer. Depuis 2018, dans 5 localités du Hadjer-Lamis ainsi que dans la province du Lac, près de 200 femmes ont été formées à des outils de prévention de la radicalisation et au dialogue intercommunautaire. En parallèle, le PNUD a appuyé la constitution de groupements féminins ainsi que des activités génératrices de revenus. Et ce parcours de formation s'est achevé par l'octroi de microcrédits. Suite à l'une de ces formations, Naïs Eman et les femmes de Guité se sont organisées en union de femmes, renforçant ainsi leur influence au sein de la communauté. En tant que présidente, elle sensibilise régulièrement aux dangers de la radicalisation dans son village. Mais la grande force de la formation qu'elle a reçue est que les messages appris peuvent être facilement relayés à tout moment de son quotidien. Son métier de sage-femme fait d'elle une ambassadrice privilégiée auprès des femmes. Et c'est tout naturellement qu'elle glisse quelques mots fédérateurs aux mamans de la future génération. Des femmes qui viennent en visite, je dis qu'on est dans l'insécurité, donc si vous voyez votre enfant commence à prendre des comportements différents, ou bien ce comportement changer, il faut ça. J'ai dit mon enfant là, il faut bien l'éduquer pour que demain il soit un qui peut aider la famille ou bien aider le pays, pas pour détruire le pays. Ce que nous attendons de l'alerte précoce, c'est s'assurer que la communauté puisse connaître rapidement les signes de radicalisation, de pouvoir identifier les comportements déviants et de pouvoir identifier les communautés à risque. Autre conséquence des exactions commises par Boko Haram et des opérations militaires qui en découlent, ce sont les afflux de déplacés, de réfugiés, de retournés. Ces 130 000 personnes arrivées sur le sol tchadien depuis le début de la crise sont une pression supplémentaire pour les communautés locales qui ont partagé leurs rares terres cultivables et leurs maigres ressources. Venues du Niger, du Nigeria ou du Cameroun, ce sont plusieurs nationalités sous tension qui se côtoient. Et de nouveau, les femmes participent significativement à la paix. Avec l'appui du PNUD, elles ont été formées au comité de dialogue pour déminer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Awa a fui le Nigeria en 2014 pour venir s'installer au Tchad. Elle vit dans le camp de Dar es Salaam, à proximité du lac Tchad, près de Bol. Et depuis sa formation, elle est activement impliquée dans les processus de prise de décision, dont les femmes sont pourtant traditionnellement écartées. À l'insécurité alimentaire persistante s'ajoute la fermeture des frontières avec le Nigeria qui paralyse l'économie tchadienne. Les efforts sont tournés désormais vers le développement local et durable. C'est pourquoi le PNUD accompagne les femmes dans l'apprentissage de métiers porteurs et à la finance inclusive. Il y a un proverbe qui dit que qui éduque un homme
éduque un individu, mais qui éduque une femme, éduque toute une nation. Avec cette approche globale de formation, d'organisation et de professionnalisation des femmes, le PNUD dépasse l'urgence pour anticiper l'avenir. Un avenir dans lequel les femmes sont un vecteur incontournable de paix, de stabilité et de résilience.